Bienvenue. Aujourd'hui, on se penche sur un truc qui fascine et parfois déconcerte un peu chez nos chats. Ah oui, Comment cette petite boule de poil adorable peut devenir d'un coup un prédateur super efficace? le fameux tueur si mignon. C'est exactement ça. On va essayer de comprendre pourquoi ils chassent, même quand leur gamelle est pleine. Et le clou du spectacle, le cadeau. La souris, l'oiseau, Ou la chaussette, on entend beaucoup ça aussi. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça? c'est ça. On a regardé un peu partout, hein. Des docs, des avis de veto, d'experts en comportement. Et même des témoignages d'internautes, parfois assez drôles d'ailleurs. L'idée, c'est de décrypter ensemble cet instinct, quoi. Allez, Bon, premier truc assez fou. 9000 ans qu'on vit avec eux. Et pourtant, le chat domestique est resté super proche de son ancêtre sauvage. Oui, le chat sauvage d'Afrique. C'est pas comme le chien, lui, il n'a pas été autant modifié par la domestication. Donc, son instinct de chasseur, il est quasi intact. C'est ça. Il a gardé tout l'équipement, l'agilité, l'ouïe surpuissante, la vision de nuit, les griffes. C'est pas parti juste avec les croquettes. D'accord. Et c'est pour ça qu'il chasse même sans avoir faim. Alors, Voilà, beaucoup de sources insistent là-dessus. Pour un chat bien nourri, la chasse, c'est pas juste pour manger. c'est quoi alors? Un hobby? Presque. C'est un besoin fondamental, un truc instinctif. Ça le stimule mentalement et, faut bien le dire, ça lui fait plaisir. Il s'éclate, quoi. Exactement. Il chasse par jeu, pour répondre à cet appel intérieur, même le ventre plein. D'ailleurs, petit détail, ils ont peu de papilles gustatives. Ah bon? Oui, donc c'est plus le mouvement de la proie qui déclenche l'attaque que l'idée d'un bon repas. Fascinant. Bon, et ça nous amène à la question des cadeaux. Pourquoi ils nous ramènent ces trophées? La souris, l'oiseau ou la fameuse chaussette Esley? Ah, le grand mystère, hein. En fait, il n'y a pas une seule réponse claire. Plusieurs théories coexistent. Ah ouais? Par exemple? Il y a l'idée de l'enseignement. Surtout les femelles, elles apprennent à chasser à leurs petits. Et elle nous prendrait pour des chatons un peu nuls? C'est une possibilité assez amusante, oui. Genre, tiens, regarde, pauvre humain incapable, c'est comme ça qu'on fait. J'adore l'idée. D'accord. Quoi d'autre? Une autre piste, c'est l'offrande. Un signe d'affection, de partage avec sa famille humaine. Regarde ce que j'ai attrapé pour nous. C'est mignon, ça. Mais Mais certains experts sont plus réservés. Ramener la proie à la maison, ça peut être aussi, tout simplement, pour la mettre en sécurité. pour la manger tranquille. Oui, ou la stocker à l'abri des autres prédateurs ou chats. Moins un cadeau calculé qu'un réflexe pour sécuriser son butin, tu vois. D'accord. Et puis il y a le jeu, ramener une proie encore vivante pour continuer à jouer avec, mais dans un endroit sûr et familier. Logique. Et pour les chaussettes, les bouchons, les élastiques. C'est pareil, c'est le même patron moteur de chasse qui s'applique, mais sur des objets, des proies de substitution. Avec souvent ce miaulement très particulier, non? Pour annoncer sa prise. Tout à fait, fièrement. Regardez ma super chaussette. Cela dit, cet instinct, il a aussi un côté moins léger. Tu penses à l'impact sur la faune? Exactement, faut quand même le mentionner. Les chats, surtout les chats errants, ceux qui sont retournés à l'état sauvage, peuvent avoir un impact très fort sur la biodiversité locale. On l'a vu dans certains endroits. Oui, j'ai lu des trucs sur la Nouvelle-Calédonie, l'Australie. Voilà, c'est un vrai sujet, et ça montre bien pourquoi c'est important de stimuler nos chats d'intérieur. Pour qu'ils puissent exprimer cet instinct sans sortir. Oui, les jeux, c'est crucial. Les cannes à pêche, les plumeaux, les souris mécaniques. Cacher la nourriture aussi, j'ai entendu, les puzzles alimentaires. C'est super, ça. Un orbre à chat devant la fenêtre, ça aide aussi. Ça leur permet d'observer, de chasser des yeux. Et si jamais il se met à chasser nos pieds ou nos mains? Surtout pas le punir, c'est naturel pour lui. Il faut juste rediriger son attention, hop, vers un jouet adapté. D'accord. Et pour les vraies proies ramenées, même si c'est pas très ragoûtant. Pareil, on ne gronde pas, c'est son instinct. On s'en débarrasse discrètement quand il a le dos tourné, c'est tout. Compris. Donc en gros, notre chasse, c'est ce mélange un peu fou de compagnons super câlins et de petits prédateurs hyper efficaces. C'est exactement ça. Et comprendre cette partie chasseur, c'est essentiel pour bien vivre avec lui et pour son propre bien-être. Tout à fait. Et bon, ça nous laisse peut-être avec une dernière petite question, un peu pour réfléchir. Vas-y. Face à cet instinct de chasse si puissant, quelle est notre part de responsabilité, nous, les humains? Comment on peut l'aider à bien le canaliser pour lui, mais aussi en pensant à la petite souris ou à l'oyau dehors? Bonne question. De quoi méditer en regardant notre adorable petit fauve faire sa sieste sur le canapé? Voilà, ou en le regardant guetter une mouche avec une concentration extrême.